Fougli. Salut, Thomas. Thomas. Point. Oui. Comment vas-tu? Ça Pas va et toi? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui? Et ben, ce matin, on va présenter le travail de ce week-end, plus particulièrement d'hier, où on a réparé ce petit Macintosh LC2. C'était ton fil rouge du week-end? C'était mon fil rouge du week-end, tout à fait. Super. Dans lequel voilà, l'objectif était de faire redémarrer l'ordinateur et accéder à Internet. Gros défi. Tant qu'à faire, voilà. Ouais. Donc, si on fait un petit point sur la bête, Ah oui. c'est une machine donc de marque Apple. Jusque-là, d'accord. De 1992. Ouais. Voilà, Ça commence à dater. ça commence à dater. 16 MHz, donc c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, ça pique, hein. 10 mégas de mémoire, Ouais. c'est pas beaucoup du tout. Ouais. 40 mégas de disque dur, on Ah. va pas loin. On fait des calculettes mieux que ça. Hein. Voilà, et surtout pas moyen de le connecter à Internet de base. Ouais. À part si on a un vieux modem. Donc Ouais. c'était mal barré, surtout que en plus il ne démarrait pas, c'est-à-dire que Il m'a été démarrait même je l'ai pas. acheté une poignée d'euros et le gars me disait la lime fait clic 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 et la carte mère ne démarre pas. D'accord. Donc il était vendu comme étant complètement. Tu l'as trouvé où? Sur un site sur Le Bon Coin ou un truc comme sur ça? un site d'enchères que je ne citerai pas, D'accord. qui est très connu. Ça commence par I et ça finit par B. Ouais, d'accord. Et donc je l'ai eu pour une bouchée de pain. On en trouve pas mal dans des états pitoyables. Je vois que tu as une petite collection à côté. Oui, aussi, alors ouais. du coup j'ai ramené ces collègues. Alors ces collègues, je les ai pas ramenés pour faire joli. Ouais, Je les ai ramenés pour pouvoir comparer d'accord. avant, Ah après ouais. les réparations et aussi en tant que support technique et éventuellement Pièces pour détachées. prêter des pièces détachées Ouais. si jamais j'étais dans C'est ta casse informatique, quoi. voilà. Donc, Enfin non parce qu'ils sont réparés mais si D'accord. voilà, pour dépanner. Puisque le problème c'est que ça communique plus avec grand chose ces appareils, donc si tu n'as pas le matériel adapté, tu es c'est vite sûr. Ouais. bloqué. Voilà. Donc, Alors, qu'est-ce que tu as fait de beau dessus? qu'est-ce que j'ai fait de beau dessus? On va le regarder en premier parce que vu qu'il va mettre une plombe à démarrer, Bah ouais. on va éviter de l'allumer pour avoir le rééteindre derrière. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, on les appelait les boîtes à pizza. Tu vas tout de suite comprendre pourquoi. C'est parce que ça s'ouvre exactement comme une boîte à pizza. Ça a la Waouh. forme et ça s'ouvre comme une boîte à pizza. Alors, qu'avons-nous là? Magnifique. Donc, je vais mettre la caméra sur la bête. Alors, est-ce que tu as pris des photos avant et pour faire un comparatif avant-après? Non, je n'ai pas pris de photos Ah. parce que j'avais pas de quoi prendre des photos Dommage. de qualité suffisante. C'était dégueulasse à l'intérieur? Non, en fait, il n'y avait pas forcément de choses à voir en particulier. Puisqu'en fait, il faut vraiment mettre le nez dessus avec un éclairage particulier où j'aurais dû avoir un objectif macro, ce que je n'avais pas. Donc, je vais présenter un peu ce qu'on trouve à l'intérieur, Oui. à titre de culture générale. On va retrouver l'alimentation, donc c'est l'un des composants qui posait problème. D'accord. On va retrouver le lecteur de disquette, Ah oui. le disque dur, n'est-ce pas, la carte mère, le ventilateur, Mémoire. la mémoire, Ouais. la mémoire vidéo, la carte réseau. Ouais. Et puis voilà, alors sous la carte réseau il y a le processeur D'accord. que je vais m'empresser d'aller tripatouiller. J'ai juste débranché par précaution, voilà. Il y a un petit défaut de masque, il faudrait que j'aille voir, là. C'est bizarre. Alors, je pense que c'est parce que je touche le micro en même temps. Ah ouais, non mais je sais. je te tiens le micro et tu peux parler en même temps. Il va falloir que je vérifie 2-3 câblages là. D'accord. Il y a. Wait, what? Je me prends un peu Ah oui, d'accord. Alors, où c'est que ça passe le jus? Je me prends du jus via le
Ah, via ça. Via ça, d'accord, ok, ça c'est nouveau. Je me prends du jus via le câble vidéo. C'est pas très normal, je pense. Je vais tout de suite corriger le problème. Ah, réparation en direct, messieurs, dames. Et oui, c'est l'effet démo. Quand on passe en stream, ça ne marche pas ou ça fait des trucs bizarres. C'est normal. J'ai un gros défaut un défaut de masse sur la prise, c'est pas possible. Alors, sous la carte réseau. Ouais, le processeur. Magnifique. Donc la carte réseau, hein, qui est pas rapide, hein, ça date C'est quoi en termes de perf? Là on est sur du 10 mégas. Ah ouais. Ouais, c'est le début. 10 mégabits par seconde, donc c'est vraiment pas beaucoup. Là ici on a le processeur juste ici. Alors il n'y a pas de refroidissement sur le processeur. Non, à l'époque ils mettaient pas de refroidissement sur le processeur. On va trouver les ROM qui permettent à l'ordinateur de démarrer, c'est le programme interne. On va retrouver de la mémoire ici, soudée directement sur la carte mère. D'accord. Plus pour la vidéo, le contrôleur lecteur disquette, une partie plus audio par là, une partie série, une partie accès disque par là. D'accord. Voilà. Mon travail ici sur cette carte mère, on va le voir, enfin, il est dans la lime, on va la voir. Alors, c'est pas la lime que j'ai réparée. Parce que par précaution, on va éviter de faire disjoncter tout. Il y a plusieurs oui, ça serait bien. Voilà, donc j'ai mis une lime que je savais qu'elle marchait et je vais tester la lime réparée chez moi. Par contre, la carte mère, je l'ai réparée. Je vais zoomer. Je vais essayer de me rapprocher au maximum des composants. Donc ce que j'ai fait, finalement, on va le voir ici. J'ai changé tous les petits condensateurs, donc tous les petits carrés noirs avec une bande blanche. Ah ouais, d'accord. Tous les petits condensateurs que j'ai changés. T'as tout changé. Donc il y en a une dizaine par là, il y en a un juste ici au milieu, à gauche du connecteur, et deux autres sur la droite du connecteur. Voilà, que j'ai changé. Alors j'ai changé, pourquoi? Pareil pour la lime. Tout simplement parce que c'est des composants qui contiennent des produits chimiques et qu'avec le temps ils vieillissent et ça fuit. Alors, le deux soucis, c'est que le condensateur marche moins bien, et deux, ça fait des petits faux contacts. Et deux, non, ça coule sur la carte mère et ce sont des produits qui sont agressifs. Donc du coup, on se retrouve avec des fois des cartes mères complètement flinguées. Ah ouais, carrément, ça attaque le PCB. Ça attaque, voilà. Ça fait des petits trous. Non, en fait, ça s'infiltre un peu partout. Ça fait des courts-circuits. Ouais. Ça ronge les pistes. Ah ouais, carrément. On est dans l'incapacité. Des fois, on est même dans la difficulté pour dessouder les composants parce que ils ont tellement fui ça. Et on n'arrive pas à la faire fondre. Je comprends. Alors je le rebranche, on va le démarrer, le temps qu'il démarre. Il y en a pour un petit moment. Voilà, il y en a pour un petit moment. Je pourrais du coup vous montrer à quoi ça ressemblait avant les modifications, puisque j'ai avec moi un ordinateur que je n'ai pas encore, qui marche, mais que je n'ai pas encore restauré. Voilà, donc alors, j'ai avec moi un bloc de disque dur externe qui est ici. Ah d'accord, ça c'est du disque dur en fait. Qui contient un lecteur CD et un émulateur de disque dur. Ok. Qui permet d'échanger des fichiers avec le monde moderne et une carte SD. Je vais allumer. Je comprends. Je vais vérifier que c'est bon. Ça a l'air d'être bon et on va. Allez, on lance la bête. Ouais. Alors ça fait ding. Ça fait un petit bruit, magnifique. Ça veut dire qu'il est content. Déjà, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe, en effet.
Et normalement, on va voir un petit Macintosh souriant par ici. Ça voudra dire que tout va bien. Ouais, Il est content. il est content. Super. Donc, le temps que ça démarre, hein, vu qu'on n'a pas de questions, on va en profiter pour aller revoir comment c'est dans un ordinateur qui n'a pas été réparé. Donc, je vais prendre la caméra là. Voici l'ordinateur. Donc, comme tu peux le voir, on va retrouver des petits condensateurs métalliques ici, par exemple. Ouais, Et ces petits condensateurs-là, ils ont tendance à fuir. Alors, on d'accord. le remarque parce qu'ils font une sorte de mélasse qui, euh, qui, Ouais. qui amasse toute la poussière. Et parfois même, on voit de la corrosion, on voit du verre de gris. D'accord. Ouais. Et c'est là que les dégâts commencent. Voilà. Et on voit aussi ici dans ce modèle, il y a cette carte, donc qui est une carte émulateur disque avec une carte SD ici. Waouh, Qui permet, c'est beau. voilà, qui permet d'émuler des disques C'est mieux durs. que 40 mégas, quoi. Oui, c'est mieux que 40 mégas, tout à fait. Voilà. Donc celui-là, tu vas le restaurer Celui-là, quand tu ouais. auras le temps. Un jour, ouais. Hein. Pardon. Donc voilà, il vient de démarrer. Très bien. Donc la première chose qu'on a faite quand il a démarré, c'est qu'on lui a installé un petit système d'exploitation. Et avant, on lui a fait un petit test système pour vérifier que la mémoire était bonne. Surtout que les composants de la carte mère étaient bons, puisque du coup la carte mère, pour la débarrasser de tous les produits chimiques qu'il y avait eu dessus, parce qu'elle était quand même bien imbibée de produits chimiques. Tu as fait un petit traitement. Je lui ai, oui, un traitement. Elle est Ouais. passée, à la douche. Ah oui, d'accord. Elle est passée à la douche, tout simplement. Donc, il a bien fallu la sécher, attendre qu'elle sèche bien avant de pouvoir la mettre sous tension, parce que sinon, attention, gare aux dégâts. Il se passe des trucs bizarres sinon. Et on a bien vérifié que tous les composants marchaient. Donc, il n'y a pas eu de problème. En fait, Murphy nous a laissé tranquille sur ce coup-là. Et on a eu un ordinateur qui s'est mis à marcher super bien dès le début. Pas mal. Hein. Voilà. Restait le deuxième challenge de connecter Internet pour naviguer sur le web. Et là, c'était un peu plus délicat. Alors, pourquoi c'est un peu plus délicat? Parce que, j'ai dû installer un système d'exploitation qui remplissait le disque dur à lui tout seul. Ouais, d'accord, je comprends. Donc, il restait 7 mégaoctets sur le disque dur. Voilà. Et, Donc, t'as installé quoi comme OS? Alors, j'ai installé, macOS 7.6. 7.6, Qui est ok. sorti en 97, donc 5 ans. Ah oui. 5 ans Et après, lui, à la base, il tournait sur quelle version? 7.0. Ouais, ok, Voilà. en effet. 7.0, il gère pas bien. C'est un peu plus compliqué de naviguer sur le web avec. Je comprends. C'est un peu la galère. Et ça allait être prise de tête. Déjà, ça n'a pas été facile parce que du coup, il a fallu que je l'installe. J'avais fait une disquette de boot, mais la disquette de boot était trop vieille et l'installateur plantait parce qu'il n'y avait pas, le code dans le système, il n'y avait pas les codes nécessaires pour s'exécuter correctement. Ensuite, il a fallu installer la mise à jour système pour pouvoir installer le navigateur. Et aussi, il manquait de mémoire. Donc, du coup, j'ai utilisé les disques externes comme mémoire supplémentaire. Donc ah oui, d'accord. Voilà. Donc... Mais c'est plus lent, du coup. Ouais, forcément. Donc, tu utilises du disque comme de la mémoire vive, en gros. Il nous dit que j'ai de la mémoire supplémentaire prise sur un disque dur. Ouais. Et c'est plus lent, mais ça me permet de lancer des grosses applications. Ouais, d'accord. Puisque pour naviguer sur le web, il va falloir qu'on lance une application relativement grosse qui s'appelle Netscape. Oh mon dieu, les souvenirs. Qui est le Firefox, mais avant. Voilà, c'est ça, c'est à l'époque. À l'époque. Netscape, ouais, c'est vraiment les débuts. Hein. C'est ça. Et puis, les gros débuts. Alors, il faut que je retrouve, il faut que je le lance. Je sais plus où je l'ai mis, mais je l'ai en raccourci, donc c'est bon. Ça va pour aller surfer sur le web. Alors, c'est lent, hein.
C'est vraiment lent. Ouais, je me doute. C'est très limite ce genre de machine. Autant celle que j'ai pas réparée, elle est plus apte à aller sur le web, elle est plus véloce. Ouais, Et surtout, elle a beaucoup plus de mémoire. ouais, forcément, ça aide. Là, on est vraiment très limite. Mais on va voir, c'est possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. Donc il y a la lumière sur le boîtier qui doit s'affoler là en ce moment. Elles sont en train de réfléchir comme pas possible. C'est en train de Ouais, tout c'est charger beaucoup de- sur le disque. C'est ça, tout chargé sur le disque. Et après de faire des appels sur le disque et tout, comme mémoire. Chaque appel étant C'est- coûteux en termes de temps processeur, donc de temps C'est vrai que c'est utilisateur. pas le plus optimal quand même, hein, C'est passer vraiment par pas un le plus disque. optimal. Hein. Et là, je peux même pas augmenter la mémoire de l'ordinateur puisque la mémoire est équipée, techniquement, est équipée de 4 mégas plus deux autres barrettes de 4 mégas, donc 3 fois Donc- 4 mégas, donc 12 mégaoctets. T'es au max. Mais le max de la machine étant 10 mégas, Ah. je perds déjà 2 mégas, 2 précieux mégaoctets. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, Et il n'y a aucun moyen de faire qu'il puisse reconnaître. Fallait. il y a toujours moyen, c'est C'est une question c'est de. prendre un modèle un peu plus performant. Ouais. Genre son successeur qui est juste ici aussi, là, qui est tout jaune, là, qui a pris un peu un coup de soleil, lui prend 32 mégaoctets de mémoire, donc déjà c'est un peu plus à l'aise pour C'est mieux. aller surfer sur le web. Ça permet déjà de lancer le navigateur web un peu plus vite. Puisque là il est toujours pas lancé. Il Donc réfléchit. je l'ai ouvert, hein, je l'ai pris, hein. On attend Ça qu'ils nous disent ça va bonjour, venir, bienvenue ça va sur venir. Netscape. Et encore, j'ai pas, voilà. Ah. J'ai pas- Oh, Netscape Communicator. J'ai fait la création du profil utilisateur, hein, on a épargné Ouais. Je pense qu'il valait mieux, l'installation et voilà, puisque ça m'a pris une partie de la première partie de la nuit. Sans compter la mise à jour à faire, hein, tout ça. Ah, ça devait être. Fallait de la patience, hein, je pense. Alors du coup, pendant qu'il charge, on peut parler peut-être du premier ordinateur que j'ai restauré, qui est juste à côté de toi, Ah, qui est le Macintosh classique qui avait été Pas mis en mal. vignette. est-ce qu'on peut le montrer en Sur vidéo, Twitter. tiens. Hop là. Qui est là gentiment en train d'afficher un easter egg du système. Alors, qu'est-ce que ça Voilà. affiche Alors en fait ça affiche une image qui est censée représenter une montagne. Mais vu qu'on est Ouais. en noir et blanc, Ah oui, d'accord, oui. voilà, voilà, donc ça c'est le Macintosh classique. Et celui-là, Qui tu l'as était restauré aussi Ouais, je l'ai restauré de A à Z. Il m'arrivait en fait, il démarrait pas du tout. Mhm. Complètement HS. J'ai changé tous les condensateurs et il avait toujours des problèmes. Donc j'ai changé 2-3 composants électroniques qui pouvaient aussi être impactés. Mhm. En faisant des recherches sur internet. Tu trouves des forums maintenant de plus en plus avec des gens qui ont déjà eu le problème, qui ont diagnostiqué. Tu regardes les pannes que tu as eues, ça correspond. Tu te dis, bon, bah, ça doit être ce composant-là, tu changes. Là, ça va mieux. Mais, j'ai encore cet effet-là qui reste. Bon, ça peut être quoi? Ah oui, c'est celui-là. Bon, D'accord. c'est des composants Il y a, qui ont tendance à il vieillir. y a une communauté d'entraide sur Ouais. sur la restauration Ouais. d'informatique Après, il faut rétro. faire gaffe parce que il faut vraiment être sûr de son coup parce que sinon tu remplaces tous les composants de l'ordinateur sans vraiment savoir ce que tu fais. Ouais. Donc bien ciblé, est-ce que les symptômes ça correspond à quelque chose de connu, est-ce que je Mhm. suis sûr de ton coup, voilà. Bon, moi en effet j'avais deux composants au niveau de l'alimentation qui posaient encore problème D'accord. Ouais. et c'est le premier ordinateur, du coup j'ai lavé la carte mère. Tellement désespéré qu'il ne marche pas, je fais, bon bah je saute le pas, je la lave. J'ai eu la peur de ma vie, je l'ai mis devant un ventilateur pendant 3-4 heures pour être sûr de la sécher. Et il s'est mis à marcher après en fait. Et tu la laves à l'eau comme ça À l'eau, alors des fois à l'eau au savon, des Ouais, fois à ouais. l'eau au liquide vaisselle, des fois juste rincer à l'eau après l'avoir passé à nettoyer un peu à Ouais. l'alcool. Ça doit faire peur quand même la première fois parce qu'on se dit Ouais, c'est puis tu fais toujours pas fait gaffe pour à ça pas, quoi. à pas casser, t'essayes de faire gaffe à pas casser quelque chose. Ouais, ouais. Tu prends un lavabo où tu peux boucher déjà le fond pour Mm. être sûr que quand tu vides l'eau, il n'y a pas un composant qui soit tombé, une résistance ou je sais pas quoi. Et il faut bien s'assurer avec une bombe à air ou un compresseur qu'il n'y a plus de. Ah, qu'il y a c'est plus de- bien qu'il y a bien plus de sec gouttes d'eau après. sur les composants, Ouais. dans les ports, dans les connectiques, Mm, mm. que c'est bien sec. Sinon là, ça peut être fatal. Ah oui, c'est sûr. Hein. Ouais.
C'est un beau bébé celui-là aussi. Il est Ouais. sympa, hein. Alors ça, en fait, c'est un modèle qui a été créé à bas prix Ouais, pour remplacer les précédents modèles. d'accord. Voilà. Ça, c'est quelle année? Là, on est sur un modèle qui est sorti en 90. D'accord. Voilà. Celui-là, il est de novembre 90. Et c'est un modèle qui, si je dis pas de bêtises, est apparu en octobre 90. D'accord, d'accord. Ouais, c'est une belle bête celle-là, hein. Et sympa. Alors, elle est pas forcément très appréciée parce elle est relativement ombridée en fait, puisque Ah ouais, son objectif c'était d'être pas cher et d'être 100% compatible avec ce qui se faisait avant. d'accord, hein. Donc, on se retrouve avec des caractéristiques assez limitées pour 1990. Il y a eu son grand frère, le Classic 2, qui est une Ouais. pièce assez rare. Ouais, ouais. Surtout que ces ordinateurs sont aussi victimes d'un autre composant qui pose problème et qui est très dangereux, qui sont les piles. Et ça, c'est dangereux pour tous les appareils. Ouais. Les piles qui sont laissées dans les ordinateurs ou les appareils et qui fuient. Ah oui, Sauf oui, oui. que, je sais pas si vous avez vu, mais quand je l'ai ouvert, il y avait une petite pile violette, Ouais. une petite pile blanche, et ces piles sont au lithium. Donc une fois qu'elle s'éventre légèrement à cause de l'âge, elle commence à prendre feu. Et ces derniers temps, le nombre d'ordinateurs morts de brûlure Ah ouais, a ouais, juste d'accord. complètement explosé. Ouais. Et j'en ai un chez moi que j'ai racheté pour pièce où le processeur s'est carrément fait brûler par l'acide et il s'est fait dessouder. Ah ouais, carrément. Pour Ouais. donner une idée, voilà, c'est assez violent. Donc des fois c'est un peu la course contre la montre pour sauver des ordinateurs où la batterie juste vient de fuir et qu'on essaye de rattraper avant Mhm. que des dégâts soient irréversibles. Mais il y a beaucoup sur les forums, on voit beaucoup de matériel qui est irréparable. Qui est Et des réparable à fois des cause de pièces ça. qui commencent à être compliquées à obtenir. Ouais, d'accord, je comprends. D'où Ouais. mon sursaut de euh, mon pic d'envie vintage en ce moment de réparer des ordinateurs pour les préserver. Je comprends. Alors, Donc on voilà, a un navigateur qui notre s'est lancé. navigateur s'est ouvert, ce qui est une bonne chose. Alors, Voilà. t'as dû faire des configs spéciales quand même pour Alors, Internet? pas du tout. Il a pris. J'ai juste activé le réseau, puisqu'à l'époque, le fait d'avoir du réseau sur un ordinateur, faut bien s'imaginer que c'est quelque chose de très pénalisant finalement. Ça consomme du processeur, Ouais. ça consomme de la mémoire, et du coup, ça ralentit l'ordinateur, Ouais. ça a un impact sur les performances. Et c'est quelque chose qui n'est pas intégré à tous les ordinateurs, puisque c'est en entreprise qu'on va retrouver surtout ça. Ouais, Ça ouais, coûte bien encore sûr, très ouais. cher. Et il n'y a pas grand monde qui a un intérêt de mettre les ordinateurs en réseau avec une carte Ethernet. Mhm. Ouais, ouais. Donc finalement, on a des moyens de faire des réseaux sur les ordinateurs, mais on n'utilise pas Ethernet avec IP comme on le fait aujourd'hui. Ah, je sais On pas, a des questions. je sais pas si on a des questions. Alors, qui êtes-vous pour porter NetSurf? Ok. Et Personne. sous NetBSD, il tourne. Je suis pas sûr qu'on puisse installer autre chose comme OS. Hein. Alors, si on peut installer l'Unix d'Apple, Ah ouais, ouais. il y a du Linux qui tourne. Ouais. Il y a même des fous qui sont allés jusqu'à installer un Linux ou un Mac à peu près de cette époque pour émuler un Mac OS X. Ouais. Ça a mis une semaine avant d'avoir la pomme affichée à l'écran et ça a mis un jour avant d'avoir le bong. Voilà, donc on peut faire des choses. On peut faire des choses. Alors, une question intéressante de Yodaben. Alors, bonjour, vous n'avez pas un problème d'oxydation au lavage à l'eau et comment vous faites pour éviter cela? Merci. Alors, le problème d'oxydation au lavage à l'eau, oui, il y en a un. Mais bizarrement, c'est pas forcément celui qu'on pense. C'est les flux de soudure résiduels qui ont tendance à s'oxyder, à réagir à l'eau des fois. Ouais. Et ça fait une sorte de pâte blanche qui est déposée au niveau des composants Ouais. et qui des fois fait des courts-circuits. Et c'est assez pénible à retirer parce que des fois ça part pas à l'alcool, des fois ça part pas à l'eau, donc il faut brosser, sécher rapidement derrière, à l'air D'accord. sec, frais et sec. Ouais. Et moi, ce que je fais quand je peux, là j'avais pas le moyen de le faire simplement, donc je l'ai pas fait, j'ai juste essayé de sécher au mieux. C'est de rincer abondamment à l'eau et de faire un dernier rinçage à l'eau déminéralisée, justement pour essayer de chasser le maximum d'ions D'accord. Ouais. apportés par l'eau qui pourraient rester. Il n'y a pas vraiment de méthode, j'ai jamais vraiment trouvé de méthode
S'il n'y aurait pas des produits pour faire des Oui, des lavages, il y ou en a, des mais trucs après il y a des produits qui font des lavages et qui laissent quand même des traces. comme ça. Ouais. Donc il n'y a pas de réelle solution. Après, il y a des consignes qui sont universelles qu'on peut respecter, bien retirer les piles, retirer les composants qui sont faciles à retirer. Ouais. Typiquement les ROM qui sont bien enfoncés, on va éviter de les retirer parce que c'est quand même délicat. Par contre, si elles sont facilement retirables, on va le faire. Ouais, Le ouais. processeur pareil, on va pas laisser les barrettes mémoire. On va vraiment essayer de retirer le maximum Tout ce de qu'on peut choses. enlever, on Voilà. l'enlève. Voilà. Ok. Voilà. Et surtout on lave la carte mère après avoir retiré les composants qui ont fui. Ouais. Ouais, bien sûr. Et essayer de dessouder un maximum d'éléments, on va dire, abîmés. Ok. Sinon, non, il n'y a pas de recette miracle. Le produit à utiliser, il faut bien utiliser de l'alcool pour l'électronique, Ouais. genre l'alcool isopropylique. Mhm. Pas utiliser des produits ménagers particuliers. Le liquide vaisselle et le savon, ça c'est neutre, je pense. Et encore, je suis pas complètement sûr, donc je laisserai pas barboter Ouais, de longues forcément. minutes dans de l'eau savonneuse ou avec du liquide vaisselle. Mais voilà, bien rincer. C'est même mieux en fait, finalement, c'est mieux que de passer l'aspirateur. D'essayer de souffler la carte parce que de toute façon il n'y a pas tout qui part. La poussière Ouais. a tendance à coller. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que voilà, parce que finalement quand on passe la brosse d'aspirateur c'est comme si on passait un plumeau, c'est risqué pour l'électricité statique. Donc voilà. Mais il n'y a pas voilà, les gens ont chacun leur technique et j'ai pas réussi à trouver d'une personne qui était capable de dire faut faire comme ça parce que parce que ça. Il n'y a pas un truc miracle de toute Non, façon qui va marcher nickel pour tout le monde, quoi. Après voilà, moi je la lave à grande eau, c'est ce qu'il y a encore de mieux. Après généralement là je prends un ventilateur, je le mets à fond dans un endroit sec et je mets la carte mère devant face au ventilateur pour d'accord. refroidisse. Et puis après, si on a un compresseur à air, faut pas hésiter à l'utiliser pour souffler l'air sur Ouais, les ouais, composants et dans ouais. les connectiques pour essayer de chasser l'eau et limiter le risque d'avoir des gouttes d'eau qui restent en fait. Ouais, ça sera un gros les souci, composants, quoi. en fait. Ouais. Surtout que là, il y a quand même des composants sous la mémoire, je pense, ou des Oui, trucs c'est du plastiques, CMS, tu vois, c'est après du aussi. CMS, donc forcément il y a des petits interstices Ouais, ouais. entre voilà qui sont typiquement des endroits où l'eau s'infiltre. Et alors avant que j'oublie, pour ceux qui se lanceraient dans les réparations d'ordinateurs et qui retireraient les condensateurs comme je les ai montrés, il y a une technique qu'il faut absolument utiliser. J'étais un peu réticent au début parce que je voyais pas comment faire. Ouais. C'est en fait les condensateurs, c'est de les couper finalement. Ah ouais. Ces condensateurs CMS, ils sont super durs à dessouder parce qu'il n'y a pas d'accès aux pattes Ouais, finalement. ouais. Et en fait, le mieux, c'est qu'au niveau il y a une embase où il y a un creux au niveau du cylindre. Et en fait, il faut passer la pince et il faut commencer à couper tout doucement. Et le couper. En fait, on va couper au niveau du joint. Et on va lui couper les pattes à l'intérieur. On va retirer la partie où il y a le produit chimique. Ouais. Ça va le jeter. On va retirer ensuite les derniers éléments qui restent sur la carte mère. Et éventuellement recouper les pattes pour que le socle en plastique et le reste d'alu partent. Et le but, c'est de laisser les pattes fixé sur la carte mère pour éviter d'arracher les supports de soudure. D'accord. Ouais. Ce qu'on appelle les pads. Parce que sinon, derrière, on risque de casser les pads, casser les pistes et rendre la bécane irréparable. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai coupé les condensateurs au niveau de la base. Alors quand ils disent la base, c'est vraiment l'endroit où ça fait le petit creux. Ouais. Ça suffit, ça paraît haut, mais en fait c'est juste là où il faut couper. Et du coup après tu ressoudes les condensateurs sur les pattes qui restent. Et non, alors je retire les pattes. Ce que j'ai fait là, ce que j'ai expérimenté de nouvelles choses parce que je savais pas ce qu'il fallait avant, c'est le flux de soudure et la tresse à dessouder. Ouais. Le flux de soudure c'est un produit qui va décaper, c'est un décapeur. Ouais. Du coup j'en ai mis pour nettoyer les soudures un peu, la surface des soudures et pouvoir dessouder plus facilement les pattes. Et j'ai dessoudé avec la tresse à dessouder pour absorber la soudure en fait. D'accord. Ouais. Alors j'ai pas eu besoin moi de rajouter du flux sur les soudures directement là parce que ma tresse à dessouder contient déjà du flux de soudure.
D'accord. Donc en fait, juste le fait de chauffer la tresse à dessouder, ça a diffusé du flux, ça a décapé. Et en même temps, ça chauffait, ça a fait fondre et ça a absorbé. Ça a absorbé Les tresses ont la absorbé soudure. la soudure. Ouais. J'ai bien pu tout bien nettoyer au propre et faire de la soudure propre. Derrière. Ok, ouais. Donc faut pas hésiter à faire quelques investissements. Ensuite, j'ai remis du flux de soudure pour essayer de décaper un maximum les produits qui avaient recommencé à ronger les soudures, donc pour nettoyer un peu et justement éviter les problèmes après le lavage de résidus qui restent accrochés aux soudures. D'accord. Et on s'en est pas mal sorti. Et du coup, j'ai remplacé par des condensateurs qui sont des condensateurs au tantal. C'est-à-dire un métal en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Ce sont des condensateurs qui n'ont pas de produits chimiques, qui ne risquent pas de fuir. D'accord. L'inconvénient, c'est que si jamais ils sont montés à l'envers, qu'il y a une surtension, c'est qu'ils brûlent. Mais il n'y a pas de risque dans 20 ans, ils se mettent à fuir et à ronger la carte mère parce que c'est ça le pire des cas. D'accord. Voilà. Donc ta restauration, elle est plus durable que, c'est ça. que ce qu'il y avait on au tire aussi au profit du fait que les condensateurs ont énormément évolué ces dernières années et que là où à une époque on a peut-être mis des électrochimiques parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives. Déjà des condensateurs au tantal, des petits condensateurs CMS au tantal dans ces machines, mais pas pour tout. Et du coup, peut-être que les condensateurs n'est pas assez performants. Aujourd'hui, ils sont largement plus performants que ce qu'on faisait il y a 20 ans, donc ça me pose beaucoup moins de problèmes. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de condensateurs électrochimiques sur les cartes mères, sauf les cartes mères de PC de bureau. Il y en a encore quelques-unes qui traînent, mais maintenant, sur les trucs ultra miniaturisés, on en a de moins en moins, en fait. Voilà. Ok. Bon, alors je sais pas sur quoi tu vas aller surfer. Il nous reste alors qu'est-ce qui peut marcher parce que le problème, c'est que le navigateur il gère pas grand-chose. On va tester, on va expliquer pourquoi ça ne marche pas. Déjà, on va montrer que ça marche. On peut tester YouTube, tu vois. Ça va pas marcher, mais sur YouTube, il y a des chances que certaines choses marchent, qu'on soit un peu étonné. Donc j'ai demandé à accéder à YouTube. Il est en train de contacter le serveur. Donc je vais essayer de reculer un peu la caméra parce qu'on voit un peu tous les... Il a fait bip. Voilà, il a fait bip. Donc on n'arrive pas à communiquer parce qu'ils ont des algorithmes de sécurité qui n'ont pas en commun. Alors ça c'est le problème, c'est que le web est en train de passer tout en HTTPS, donc c'est sécurisé. Et là cette machine est complètement incapable, de faire une connexion sécurisée avec un serveur. C'est juste au niveau cryptographie, c'est juste beaucoup plus que cet ordinateur pourrait endurer dans des délais acceptables. Il mettrait des minutes et des minutes entières, je pense, à valider les certificats qui sont utilisés pour forcément. Les sites. Donc du coup ça compromet un peu. Alors, il y a des gens qui montent des serveurs Linux en fait, qui sont des proxys sous Linux ou des Raspberry Pi, qui sont en fait des proxys configurés d'une certaine manière, de façon à supprimer tout l'aspect sécurité. Et pouvoir connecter une vieille machine à l'internet en retirant toutes les sécurités. D'accord. Donc la sécurité passe sur ce premier, sur le Raspberry, et ensuite tu fais la connexion. La connexion est en clair entre l'ordinateur et le Raspberry ou c'est vrai que c'est pratique ça. Bon alors un autre site, donc YouTube marche pas, c'est du HTTPS, donc il faut trouver des sites en HTTP. Oula. Il y a Google qui fonctionne encore en HTTP, puisqu'ils supportent pas mal de navigateurs encore. Alors ça va prendre un certain temps, ça va pas être le Google qu'on a l'habitude de voir. Pour donner une idée, on a une barre, alors on la voit pas là. On peut pas cadrer comme on veut, mais on a une barre en fait en dessous. Ça transfère. En bas de l'écran, on voit le taux de transfert. 16 kilooctets lus à 2,4 kilooctets par seconde. Voilà. C'est lent. C'est un peu lent, j'avoue. Il y a le petit logo Netscape qui s'anime pour dire qu'il est en train de charger. Mais c'est lent. C'est lent. C'est un peu lent. J'ai d'autres navigateurs web qui sont plus rapides mais qui ne gèrent absolument pas les images comme il faut et qui ne gèrent pas le JavaScript. Du coup, en fait, on voit tout le code de la page qui s'affiche. Alors, Netscape, il gère le JavaScript quand même. En partie. Là, il vient de dire qu'il y a une erreur JavaScript, par exemple. Voilà, oui, après, ça commence à s'afficher. On voit recherche qui s'affiche là, image. Un peu plus clair.
Mais c'est pas très rapide. On va peut-être mettre fin aux souffrances, je ne sais pas. C'est vrai que ça met On du va temps le laisser, là. Là, on est carrément à quelques centaines de bytes par seconde. Même pas 1 kilooctet par seconde. Ah là, il y a des choses qui vont s'afficher. Voilà. Oh. Ouais, c'est pas mal. Donc là, typiquement, le problème, c'est qu'on a vraiment pas beaucoup de mémoire. Et du coup, ça utilise, à mon avis, beaucoup le disque dur pour la mémoire. Je vois le voyant à travers la caméra là, qui s'affole. Donc du coup, il a vraiment du mal. Mais il le fait, il le fait. C'est pas mal quand même. Belle performance quoi. Voilà, et on le voit redessiner. Même lancer une recherche si tu veux. Quoi. Après, on peut aller sur un site qui est plus rapide. Ouais. On peut aller sur http://. Je vais laisser des choses indésirables. Et on va aller sur un site, une adresse que je vous recommande. T'es allé un peu loin. Oui, je suis allé un peu loin. C'est info.cern.hypertext/www/theproject .html qui s'avère être l'adresse web, si j'ai bonne mémoire, de la première du page. Premier site web au monde. Du premier site web, ouais, c'est ça. Qui lui va passer relativement rapidement sur voilà. Ça s'affiche beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus léger. Et voilà, c'était ça le web à l'époque. Hein. C'était ça le web. Ça ressemblait à ça. Dans toute sa beauté. C'est vrai que là c'est quand même plus rapide. Mais bon, il n'y a plus pas, rapide, mais pas c'est pas grand chose à folichon. charger quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à charger. Il n'y a que du texte avec quelques hyperliens. On peut aller sur un site aussi qui est très rapide à charger, qui est idéal pour faire des tests. Qui est un site que beaucoup d'informaticiens connaissent. C'est http://perdu.com, le site le plus utile de la galaxie. Alors par exemple, ces sites-là, j'arrive même pas à naviguer avec les vieux navigateurs. Pas dit sur un... perdu sur l'internet, pas de panique, on va vous aider, vous êtes ici. Merci. Ah, c'est sympa. Et sinon, ça on peut aller servir. sur un site très pratique pour les utilisateurs de Mac Vintage qui s'appelle Macintosh Repository. .org, qui a un peu un dépôt de logiciels abandonware pour le Mac. Qui nous accueille joyeusement. J'aime bien parce que quand on navigue avec un vieil ordinateur, il nous félicite. Il nous dit hey, salut, on a désactivé la sécurité du site parce que tu sympa. navigues avec un vieil ordinateur. Bravo à toi, bravo à toi. Ça reste un site relativement moderne, donc il va avoir forcément ça charge beaucoup de choses. Et jusqu'à il y a encore pas longtemps, on aurait pu faire du chat sous AIM. Ah oui. On aurait pu faire du chat sur IM. Alors ils ont modifié l'accès au serveur ou fermé, je ne sais pas. Donc elle est assez aujourd'hui. Et du coup là on est, on peut plus, mais on aurait pu, ça aurait été marrant. Alors on va voir. Je pense pas qu'on va le faire parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais si j'en avais un peu plus de temps, on aurait pu configurer un petit programme pour pouvoir faire une passerelle entre un serveur IRC et un serveur Discord et on aurait pu dialoguer avec les gens depuis l'ordinateur là. C'est vrai. Mais j'ai pas eu le temps de chercher un client IRC qui fonctionne, j'ai pas eu le temps de faire la passerelle, donc du coup c'est un peu mort. Donc parlez-nous, envoyez-nous des questions si vous en avez, on peut les voir, mais on pourra pas les voir sur le Mac malheureusement. Je vais pas vous là. Ah quoique, peut-être que celle-là tu peux l'afficher, tu vois. Tu vois par exemple, il y a le web, c'est difficile avec une vieille machine d'accéder aux sites web les plus modernes parce que le web a beaucoup évolué.
Mais tu vois, la page, première page web au monde, elle fonctionne encore sur les navigateurs modernes comme on la voyait C'est à vrai. l'époque Ouais. et comme on la voit sur des vieilles bécanes. Et on a beaucoup de pages qui fonctionnent encore, même si elles utilisent une vieille façon de coder les pages web. Donc là, on est quand même à 153 bytes par seconde. C'est juste ultra lent. c'est les performances d'ordinateur qui limitent. Ouais. Ouais, le temps qu'il aille Donc écrire. c'est clairement pas là, la carte réseau, je vais clairement la retirer et la remettre dans l'ordinateur auquel j'ai emprunté. Ouais. Parce que on est même si on va pas sur internet et qu'on fait du réseau local, c'est quasiment pas intéressant parce qu'il faut mettre un système d'exploitation tellement lourd et c'est tellement lent que même pour partager des fichiers, il vaut mieux mettre dans l'ancien mode, en mode modem ou réseau local non IP. Ouais. C'est vrai que là, l'intérêt, il est pas énorme quand même de oui, pouvoir naviguer. Parce que le système ne gère même pas TCP/IP, donc le système n'a même pas oui, base oui. le moyen plus, de communiquer sur Internet comme on l'entend aujourd'hui. Donc on est obligé d'installer. Alors cette version du système l'intègre, mais c'est un module supplémentaire. C'est un système qui fonctionne avec des modules. C'est un module supplémentaire qui est installé par défaut pour le gérer. Parce que j'ai pris une version avancée du système, sinon j'aurais dû l'installer à la main. D'accord. Ok. Alors est-ce qu'on a des petites questions? Non, pas de questions. J'ose même pas essayer de charger la page des Geek Ferries. Celle-là, tu pourrais. Je pense que. Où on a les questions du. Je sais même pas s'il va vouloir parce qu'il y a du JavaScript. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y en a un peu. Bon, sinon, ça fait un moment que tu fais de la restauration? Non, j'ai commencé l'année dernière. Ah ouais, donc c'est par contre, ça fait un moment que moi j'aime bien les vieilles machines. Ouais. Quand j'étais gamin, j'ai commencé justement sur ce modèle-là. On avait ça, un Atari à la maison. Ah ouais, d'accord. Ensuite, j'ai quelque chose de plus moderne. Mais aujourd'hui, on considère comme ça comme une bouse, même si ça irait un peu ça irait sur Internet de manière un peu plus véloce. Ensuite, quand j'étais plus grand, j'ai eu un iMac tout en un, là, les bleus. Puis j'ai dû m'acheter un ordinateur un peu plus puissant parce que j'arrivais pas à faire tourner Warcraft 3. Je comprends. Et j'ai toujours été finalement avec des ordinateurs qui n'étaient soit pas à moi, soit d'occasion, une seconde main. D'accord. Du coup, j'ai jamais eu mon ordinateur et je me suis dit bon, je vais acheter le mien, je vais le bricoler le mien, comme ça j'aurai des comptes à rendre à personne. Ce sera mon mien, moi. Je me suis acheté un vieil ordinateur vintage. Lui, deux autres ordinateurs, un iMac. Même celui-là aussi, j'avais acheté dans le lot pour une bouchée de pain. Je crois pour 100 €, j'avais eu 5 machines. Ah ouais, d'accord. 130 €, 5 machines. Ouais. J'étais content et en fait, l'iMac, il a jamais voulu redémarrer. Le 475, j'ai dû mettre qui est juste ici, j'avais dû mettre de l'argent parce que en fait, c'est un zombie. Le boîtier, c'était son boîtier d'origine. D'accord. Il y a des bouts qui sont empruntés à droite à gauche. Il n'y avait pas de disque dur, donc le support de disque dur, j'ai même dû l'acheter ailleurs pour donc s'il est un peu reconstitué, mais je l'ai sauvé. Et les autres, ils étaient un peu en ruine aussi. Et aujourd'hui, j'ai dû modifier une allume de PC pour pouvoir les démarrer parce que les allumes étaient cramées. Donc, c'est un peu les Frankenstein là. Je comprends. Mais bon, c'est ça le bricolage aussi. Hein. C'est ça. Tu vas récupérer des pièces. J'ai pu récupérer des belles pièces, donc je suis assez content. Notamment ce LC2 qui est pas jauni, c'est sympa. J'ai un iMac tournesol. Je me suis avec l'écran qui bouge. Je vois. C'est sympa. J'ai aussi le premier Power Mac G3 qui était un gros veau, mais c'est le premier G3. C'était la révolution à l'époque, ça allait super vite. J'ai aussi quelques tours plus modernes qui me permettent de faire le lien entre l'ancien monde et le nouveau, c'est-à-dire que j'ai toute la connectique de ces anciens ordinateurs, plus de l'USB, du Firewire, de l'Ethernet. J'ai même fait des folies comme installer des cartes SATA dedans pour pouvoir brancher des disques SATA, donc j'arrive à faire communiquer les deux. D'accord. Et
trucs sympas. J'ai aussi quelques pièces voilà, de plus de collection, Mac Plus, j'ai une carte mère de Mac 128, le premier Mac. J'ai aussi des logiciels Apple développeurs. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs, j'essaye de préserver, de maintenir. Ok. En espérant que ça perdure. Il y a des machines que tu recherches? Ah oui, il y a des machines forcément que je recherche. Il y a par exemple le PowerBook Pismo, qui est un portable qui était super véloce à l'époque. J'en ai déjà eu entre les mains puisqu'on en avait un, on l'a revendu, mais on en avait un et c'était une machine qui était géniale, quoi. C'est-à-dire, on arrivait à faire plein de trucs dessus. On arrivait à lire des DVD sans que ça rame à l'époque, c'était cool. Pas mal. Sur cette machine que j'ai lu le premier DVD que j'ai lu sur un ordinateur correctement, c'était avec cette machine, c'était Shrek, je me souviens. ça remonte à l'époque, ça remonte quand même un peu. Et c'était un ordinateur génial. En plus, l'ordinateur, il y avait un truc qui était génial, c'est que tu fermais le capot, il se mettait en veille, tu le retournais, enfin tu n'avais même pas besoin de le retourner d'ailleurs. Tu tirais la languette sur le côté, tu retirais la batterie. Tu mettais une autre batterie, tu rouvrais ton ordinateur et tu avais encore tes documents d'ouvert. C'est vrai. Il y avait une petite batterie interne qui maintenait la mémoire active juste le temps de changer la batterie. C'était une machine super véloce et qui est très recherchée parce que justement elle est pas mal et les gens veulent pas trop s'en séparer. Qu'est-ce qu'il y a comme machine? Forcément le Mac 128, le premier Macintosh. Ça c'est alors j'en ai un, j'ai juste la carte mère. Mais j'ai pas la machine complète. Il y a aussi 2-3 machines emblématiques. Le Macintosh classique couleur, qui est celui-là, qui est une forme légèrement différente et en couleur. Il y a le Macintosh portable, mais ça, quelqu'un va m'en donner un à retaper. Donc je vais l'avoir, le premier gros Macintosh portable, qui est 2 fois plus gros que ça et qui est portable. C'est-à-dire qu'il y a une poignée pour le porter. C'est ça. Sinon, après, c'est sûr, il y a des Mac, les Mac 2 qui sont les Mac professionnels de cette époque. Le Mac Quadra qu'on voit dans Jurassic Park. Ah ouais, c'est vrai, Voilà, il y a plusieurs machines un peu emblématiques. C'est compliqué à trouver quand même ces machines sur le marché. En fait, depuis la mort de Steve Jobs, ces machines ont grimpé en prix. Et les autres machines aussi montent. C'est-à-dire que les Commodore, les Amstrad, les Atari, ça remonte en valeur. Les codes vintage repartent. Et je me souviens, il y a 10-12 ans, des Macs comme ça, là, les gens s'en débarrassaient pour 5-10 euros. C'était pas, des fois, ils partaient même pas. C'était facile à trouver. Parce que les gens voulaient s'en débarrasser, puis les prix ont vraiment remonté. Et là, on paye un peu le prestige de la marque, l'aspect collection plus que autre chose, parce que la valeur est surtout sentimentale. C'est pas comme des PC, les Commodore, les Amstrad, les Amiga, les Atari, les Mac, ces machines, ça coûtait cher. Il n'y en avait pas 36 modèles, donc on avait un modèle et tout le monde connaissait le modèle presque. Et ils avaient une forme particulière, ils avaient un écosystème particulier, les gens s'y attachaient. Et du coup, c'est vrai que vu qu'il y a cet aspect sentimental, les prix au niveau des ça atteint des codes des fois un peu. Puis il y a une hype un peu du rétro en ce moment qui touche à peu près tous les domaines, que ce soit les jeux ou le matériel aussi. C'est bien parce que du coup on a plein de hacks qui nous permettent de nous dépasser. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une grosse communauté autour. Notamment les cartes d'émulation de disques durs qui nous sauvent la vie, parce qu'en fait ça coûte aussi cher que d'acheter un disque dur qui va tomber en panne sûrement à n'importe quel moment. Mais par contre, voilà. Mais oui, on se retrouve clairement avec des machines quand on rajoute le prix des condensateurs, la main-d'œuvre. Enfin, non, on va même pas compter la main-d'œuvre. Les cartes d'émulation, le changement des barrettes de RAM pour le gonfler à max. On se retrouve avec des machines qui valent cher, relativement cher. Typiquement, moi, ce Macintosh classique, vu l'argent que j'ai mis dedans, je le lâche pas en dessous de 400 euros. Et quand même. Parce que j'y ai passé un temps fou. Il y a déjà 60 euros qui sont partis dans les condensateurs. Il y a de l'argent qui est parti. Il y a 100 euros qui est parti dans une carte d'émulation de disque dur. Il n'y a pas de clavier, pas de souris, donc il faut que je les rachète. Donc ça, plus le prix de base d'ordinateur, plus le fait que j'ai pas envie de le vendre à oui, après c'est sentimental aussi, de toute façon.
c'est ça. Hein. Donc, c'est vrai que ça tout cher. Et les restaurations finalement coûtent toujours plus cher que le matériel de base. Ouais, évidemment. Hein. Alors, attends des questions. Ah oui, alors. C'est pratique les unboxings pour savoir comment les péter pour faire marcher le SAV. C'est-à-dire... Je crois qu'elle s'est gourée de... Oui, parce que là je comprends pas la question. Non, moi non plus. Pour savoir Non, comment par contre, il y a une époque, il y avait la liste des composants inclus dans les cartons. Il y avait un petit carton où il y avait toute la liste des composants inclus dedans. Et des fois, c'est utile pour savoir ce qu'il y avait avec un ordinateur. Et des fois, retrouver ce qui manque, les manuels et compagnie. Ah ouais. Ça doit être compliqué aussi de trouver les manuels ou les trucs comme ça, non? Ah oui, ça coûte. Des fois, ça m'est arrivé de payer des manuels une fortune parce que ces manuels, c'est toujours intéressant. Des fois, des informations qu'on a du mal à trouver. Mais voilà, généralement, on a la machine. Ouais. On est heureux quand il y a tout dedans déjà. Ça. Et voilà quoi, c'est toujours en loose. Moi, je crois que voilà, pour je sais pas, une dizaine de machines que j'ai achetées, j'ai eu ce clavier avec un autre classique que j'ai pas réussi à réparer pour l'instant, qui a eu une explosion de pile, donc qui a gravement atteint, qui lui était en boîte. Et cet autre clavier, c'est les seules machines avec qui j'ai eu le clavier. Donc j'ai 2 claviers pour une dizaine d'ordinateurs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et ça, un clavier souris, j'en ai pour 60 €. Avec 60 €, je m'achète 2 ordinateurs à réparer. Quoi. Bon, c'est time's up là, terminé. Ouais. On a l'heure sur l'écran, on la surveille depuis tout à l'heure. Et bien, il n'a pas joué, mais il n'a toujours pas chargé. C'est ça, ouais. Ça fait 10 minutes qu'on l'a lancé, mais ça n'a pas chargé. Juste pour rigoler, avant de se quitter, on va regarder. Il a du mal, on va regarder juste la mémoire qu'il consomme. Donc on va retourner sur le Finder. Et là, le processeur doit être brûlant et à juste titre. Enfin, il est toujours brûlant puisque il gère pas la fréquence en fonction de la charge. Et là, nous consommons actuellement 9 mégas. Il est au bout de sa vie. 9 mégas 500 kilooctets pour en fait, il n'y a plus de mémoire disponible. 14 kilooctets de mémoire disponible. Là, c'est le max. Là, il est plein comme un œuf. Voilà, bon, c'est foutu. C'est foutu. Ok. Bon, merci beaucoup. Bon, voilà. Si vous avez des questions, le flux craft, je vais y retourner. Je vais poser l'ordinateur là-bas. Et puis, voilà, n'hésitez pas. On va peut-être continuer en fonction de ce que les gens ont envie de voir avec l'ordinateur. Hier, on a fait du SimCity. On peut tout à fait envisager de faire autre chose. Et voilà. Voilà. Ok. Mais merci beaucoup. Et à plus. À plus. Voilà, je vais vite débarrasser avant que